c'est d'agir pour améliorer la visibilité du sport féminin. Ou bien instaurer des quotas, c'est-à-dire obliger les chaînes et les radios à fixer un pourcentage, par exemple, de diffusion, de retransmission sportive de sport féminin. Ou bien encourager les médias à se mobiliser pour diffuser plus de sport féminin. Tout est parti d'un constat, après une enquête du CSA, qui montre que pour l'instant, 7% des retransmissions sportives sont diffusées, concernent le sport féminin. 93% concernent le sport masculin. Et 95% des retransmissions sont diffusées sur des chaînes payantes. Donc la visibilité du sport féminin est en souffrance. J'ai choisi plutôt la voie de la concertation, convaincre plutôt que contraindre. C'est la raison pour laquelle j'ai créé les 24 heures du sport féminin. Pour la première fois dans l'histoire de la télévision, j'ai demandé aux chaînes et aux radios de se mobiliser pour promouvoir le sport féminin afin qu'il y ait un déclic dans l'esprit et du téléspectateur, de l'auditeur, des responsables de chaînes, des journalistes pour valoriser le sport féminin. J'ai bien entendu les commentaires sexistes de beaucoup de mes pairs masculins, dont je tairai les noms, parce qu'aujourd'hui ils nous soutiennent, donc comme je dis, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Mais c'est vrai que c'était les femmes à la cuisine, pour eux c'était impensable de se retrouver sur un terrain de basket. Le Stade Toulousain Rugby a été invité pour venir nous voir jouer. Et les joueurs disaient on va voir du basket féminin, sport de petites filles. Et ce qu'il y avait de rigolo, c'est qu'après le match, leur discours avait changé parce que les gens parlent aussi sans connaître, sans savoir. Et à partir du moment où ils ont vu l'engagement physique qu'il y avait sur le terrain, leur regard vis-à-vis de nous avait un petit peu évolué. Les employeurs ont un peu de mal parce que notre image dans les médias n'est pas encore suffisamment publique et ils ne comprennent pas l'investissement qu'on peut avoir pour notre sport, alors qu'en termes financiers, on est encore derrière les hommes assez loin. Effectivement, il faut qu'il y ait de l'audience. C'est pour ça que les chaînes sont parfois réticentes. Pour qu'il y ait de l'audience, il faut qu'il y ait des spectateurs dans la salle, une salle bien éclairée, une pelouse bien faite. Et là, c'est le travail des fédérations de raconter l'histoire, de vendre un peu leurs sportifs aux médias. Et ensuite, c'est le rôle des médias de relayer. Donc en fait, tout le monde a son rôle à jouer. Je pense que les gens, la société s'intéresse à ce qu'on leur montre. Donc de montrer plus de sport féminin, les gens vont s'y intéresser. Le problème de médiatisation, pour moi, est aussi un problème générationnel. Au niveau des anciens, là, ça se voit. Ça s'entend, on l'a entendu encore à Scotchy. Les commentaires en plus du service public, c'était lamentable, sexiste, lourdingue. Donc je pense que c'est un problème générationnel, ça c'est clair. Une sportive de haut niveau aujourd'hui doit s'organiser pour gérer à la fois sa vie de femme, sa vie d'athlète et sa reconversion en parallèle, puisque les salaires ne sont pas mirobolants, même si certaines touchent bien leur vie sur, je dirais, 240 joueuses, entre guillemets. On ne pourra pas dire que les 240 joueuses peuvent gagner leur vie. Ma mère me disait, même mes parents, me disaient que l'équitation, il ne fallait pas en faire parce qu'il fallait rester vierge, je le dis, jusqu'au mariage, et que l'équitation déchirait l'hymen. Donc non, mais je le dis parce que j'ai envie d'en rire, mais vraiment, et qu'il y avait certains sports qui n'étaient pas bien pour la morphologie féminine. Mais là, j'ai pris le pire des cas parce que ça me fait vraiment rigoler. Je fais partie de la génération, c'était écrit « pas le droit d'être enceinte ». C'est vrai, c'est vraiment le bon moment aussi. Après, il n'y a pas uniquement le côté faire du sport bon pour la santé, c'est aussi économique parce que c'est un vrai marché, le marché féminin, du sport féminin. Et pour les partenaires, pour les médias, c'est un véritable marché. Il y a une vraie niche, il y a des vrais supporters. Les femmes doivent pouvoir s'incarner dans des sports de haut niveau, notamment le basket s'y prétend parfaitement parce qu'il faut aussi travailler avec des sports qui se prêtent à valoriser aussi le côté féminin et je pense que le basket s'y prête énormément. J'ai eu droit à des coachs avec beaucoup plus d'expérience de basket qui disaient mais de toute façon elle n'y connaît rien. Sous-entendu, soit que j'étais jeune, soit que j'étais une femme. J'ai préféré croire que c'est parce que j'étais jeune. Mais oui, ça peut arriver d'entendre des commentaires assez
poignant, enfin pas poignant mais assez cinglant à ce sujet, donc après on essaie de pas non plus y faire tellement attention, mais ça peut arriver. Ouais. Là où on sent qu'on a le plus de perdition, je dirais, c'est sur les niveaux cadets seniors, c'est-à-dire 18-20 ans, où là effectivement il y a des choix de vie qui se font, et là aussi ça impacte peut-être plus la partie féminine que la partie masculine par rapport à ces choix de vie. C'est vrai que c'est un cercle vicieux, parce que si les médias ne diffusent pas du sport féminin, on ne connaîtra pas l'histoire. Mais si on oblige les médias à diffuser du sport féminin dans une salle qui n'est pas bien éclairée et qui n'est pas belle, ça ne fera pas de l'audience et le téléspectateur ne reviendra plus. Donc il y a un juste équilibre à trouver, un travail d'équipe à faire, un encouragement de chacun pour que chacun puisse avancer ensemble, parce que ce n'est pas à un toute la responsabilité ni à l'autre. On voit que c'est un travail collectif à faire ensemble, en discutant pour pouvoir avancer. Moi je prends plaisir à arbitrer les deux, que ce soit des filles ou des garçons, c'est pas la même chose et c'est pour ça que c'est plaisant aussi.